Hello, hello, bonjour et bienvenue dans Marqué mais pas brisé. Ici, on parle d'enfance, de blessures, de cicatrices invisibles qui nous suivent parfois jusque dans l'âge adulte. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours bouleversant, mais profondément inspirant. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous. À présent, nous voulons t'écouter. Raconte-nous avec tes mots ce que ton enfance a traversé et comment tout cela a commencé pour toi. Tout d'abord, j'ai eu une enfance un peu atypique quand j'étais en troisième. J'avais dans les 14 ans, 15 ans. Bon, par moment, lorsque je prenais ma douche, très souvent, je faisais une remarque. Mon père m'observait. Ça a commencé petit à petit. Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Même juste pour me lever, aller pisser. Aussitôt, il se levait aussi. Moi, je ne savais pas pourquoi. Je me rappelle de ces moments où il se baladait même nu devant moi. Et même devant mes frères, hein. Mais beaucoup plus devant moi. Il ne se cachait pas. Il ne se cachait pas du tout. Un père normal ne ferait pas ça. C'est la vie. Merci pour ton courage. Tu racontes quelque chose d'immense avec beaucoup de pudeur. Et je sens que malgré la douleur, il y a eu une force, quelque chose ou quelqu'un qui t'a tenu debout au fil de ces années. Parce qu'en réalité, je t'ai vu évoluer et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour toi. Ma maman aussi a remarqué cela. Et elle m'a dit, il faut faire attention, il faut souvent fermer la porte quand tu te laves ou quand tu veux faire tes besoins. Très souvent, moi, je ne fermais pas la porte. Je m'étouffais à l'intérieur. Donc, je préfère laisser un peu la porte ouverte pour que l'air puisse rentrer. Donc, ça n'a pas cessé. Au fil du temps, quand je rentrais les soirs des cours, quand je me lave, papa se levait aussi, il m'observait. J'ai pas compris. Donc, un jour, j'ai crié, je lui ai demandé, papa, pourquoi? Pourquoi à chaque fois quand je me lève, tu te lèves aussi? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? J'ai pas compris. Et il n'a pas su quoi dire. Il n'a pas su quoi dire. Et là, j'ai commencé par me méfier beaucoup de lui. Franchement, ça m'a fait peur. Maman me donnait beaucoup de conseils. Elle me disait, tu sais, depuis que tu étais au sein, papa avait voulu te violer. Et j'ai dit, quoi? Mon papa, mon propre sang. Ça m'a totalement bouleversé. C'est que l'amour que j'avais pour lui, ça s'est complètement, je sais pas comment dire, tout a changé. Tout a complètement changé. Et j'ai du mal à enlever certains souvenirs. Tu as parlé de ta maman, de son attitude, de la façon dont elle a compris ce que tu vivais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que sa réaction a représenté pour toi? La réaction de ma maman, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup sauvé. Parce que si elle n'était pas là, si elle ne disait pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, moi, je vivais carrément dans l'inconscience. Je ne savais rien, je ne comprenais rien. J'étais encore très jeune. J'avais 14 ans, 15 ans dans le temps, non?
franchement, si elle n'était pas présente à mes côtés en ce moment-là, je n'allais vraiment pas m'en sortir. Donc, c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic où tu t'es dit, je veux guérir, je ne veux plus que cette histoire me définisse? Oui, bien sûr. Je ne vais jamais laisser cette histoire me définir. Moi, je sais où je vais. Je sais d'où j'ai quitté. Donc, je ne peux pas laisser les mauvais souvenirs du passé définir ma personnalité, celle que je suis. Donc, quand je regarde la petite fille que j'étais autrefois, j'étais très fervente. Je le suis toujours. Je crois beaucoup en Dieu. J'ai toujours prié, j'ai toujours demandé à Dieu de m'éloigner des mauvaises situations de la vie, des mauvaises tracasseries, des choses que je ne saurais supporter. Et j'ai toujours gardé cette force-là en moi. Je suis quelqu'un de très déterminé, de persévérante. Et cette histoire, je la laisse derrière moi. J'évolue. Le passé, c'est du passé. Et je ne sais pas si je pourrais pardonner. Bon. Je me rends compte, en fait, que tu es une femme forte, apaisée et très tournée vers les autres. Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui traverse une douleur semblable ou garde encore le silence, qu'aimerais-tu lui dire? Quel message d'espoir tu voudrais lui laisser? Même quand nous sommes avec nos proches, c'est pas la raison pour laquelle il faut se laisser exposer. Il faut se mettre nu ou non, non, non. Quand on est entre frères et sœurs, entre cousins, papa, maman, non. Il faut toujours faut savoir que notre corps, ça nous appartient. Et c'est pas parce qu'on est proche aussi qu'il faut, je vais dire, qu'il faut se laisser faire. Il faut dire non. Il faut être très, très vigilant. Surtout en tant que femme, en tant que fille. Il faut être vigilante. Je te remercie pour ta confiance et ta sincérité. Merci d'avoir accepté de mettre des mots sur des blessures que beaucoup n'osent pas évoquer. À vous qui nous regardez, peut-être cette histoire a réveillé quelque chose en vous. Un souvenir, une émotion, une douleur que vous pensiez enfouie. Vous n'êtes pas seul. Même lorsque tout semble silencieux, il y a cette main invisible qui console, qui relève et qui redonne sens. Prenez soin de vous, de vos proches et de cet enfant en vous, celui que Dieu n'a jamais cessé d'aimer, même au milieu des larmes. Ce podcast n'est pas là pour juger, ni pour remuer le passé, mais pour vous rappeler qu'aucune douleur n'est inutile et qu'avec le temps et un tout petit peu de grâce, tout peut être restauré. Voilà, c'est la fin. À très bientôt pour un nouvel épisode de Marqué mais pas brisé. Bye!